Bienvenue sur Tuto pour les pauvres. Alors dans cette 8e, 9e, 10... T'es sûr? Oh, on s'en fout. Alors pour cette vidéo... Non mais en fait il fait beaucoup trop chaud là. Dans la serre, la température commence à monter sérieusement. J'ai qu'à enlever mon pull. Ouais, c'est pas faux. Alors pour cette vidéo, nous allons voir aujourd'hui comment obtenir une prairie fleurie gratuitement. Et la technique est particulièrement complexe et précise. Mais il est toujours possible d'aller acheter un sachet de graines prairie fleurie dans ta jardinerie ou de commander directement sur un site spécialisé des fleurs qui poussent spontanément dans ton jardin. Autre solution, ne pas vouloir de prairie fleurie, puisque ça attire les insectes, les abeilles qui sont potentiellement dangereux pour toi et tes enfants. Puisque ceux-là sont munis de dards piquants et de poisons urticants qui, lors d'une piqûre, vont occasionner une réaction épidermiologique qui va générer une forme de stress local et tu vas vouloir te gratter. Et donc si tu es allergique à la biodiversité, aux insectes, à la nature, à la vie, tu peux préférer le gazon, le green de golf, qui, je te l'accorde, est relativement confortable. Quel clète se paye, trou du cul de merde. Il est plus agréable de s'allonger avec sa petite couverture pour pique-niquer sur un green de golf que dans une prairie avec des chardons, des ronces, du pollen, des insectes. Alors que sur un terrain de golf ou sur un terrain de foot à partir du niveau national, puisque dans les petits terrains en district, pour les connaisseurs, tu peux te retrouver facilement à jouer sur un champ de pissenlit. Mais pour ceux qui sont têtus et qui veulent absolument voir des insectes chez eux, vous pouvez, lorsque vous sortez la tondeuse ou la débroussailleuse, respecter la règle de la nature. Et cette règle est relativement simple à se souvenir, puisqu'il s'agit du premier arrivé, premier servi. Plus concrètement, lorsque tu te déplaces avec ta tondeuse et que tu arrives devant un parterre de fleurs, de pâquerettes, de pissenlits, de myosotis ou autres joyeusetés, si tu observes une abeille ou un insecte pollinisateur en train de butiner sur une de ces fleurs avant que tu arrives, alors elle a la priorité. Et dans ce cas-là, tu dois obligatoirement contourner l'obstacle, soit par la gauche, soit par la droite, et lui laisser son carré de fleurs. Résultat, tu te retrouves avec un espèce de puzzle et des formes géométriques particulières qui, vues du ciel, interrogeront les pilotes d'avion ou les passionnés de signes extraterrestres. En plus de faire des économies, puisque tu n'auras pas besoin d'aller acheter ton sachet de graines, tu vas réduire considérablement ta surface de pelouse à tondre. Et donc économiser du carburant, de l'usure de machine, et du temps et de l'énergie. Tu auras donc davantage de temps pour regarder les insectes butineurs, les oiseaux qui vont venir manger les graines, des souris qui vont venir se faufiler dans les hautes herbes, et ton chat que tu pourras observer faire des grands bonds, tel un renard, dans cette prairie qui fourmillera de biodiversité. Un des intérêts majeurs est aussi d'augmenter la vie sur cet espace et d'accroître le nombre de pollinisateurs qui vont venir butiner les fleurs de ton potager qui, je te le rappelle, sans cette pollinisation, pas de fruits, pas de légumes. Alors n'oubliez pas, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est obligé de rester con.